Judith, Ophélie, j'ai rencontré l'homme de ma vie. aujourd'hui? Il y a une semaine. Où ça? À ma retraite de yoga. Ben raconte! On a passé toute la semaine ensemble, on n'est jamais retourné au yoga. Oh. On a juste fait l'amour non-stop. Bah c'est dommage parce que c'est très cher ces stages. Ah, on s'en foutait de tout, c'était magique. Et s'il s'avère toxique? C'est pas un champignon. S'il devient violent? Mais je le saurais s'il était violent, je l'aurais vu. Là maintenant, j'ai juste envie de profiter dès qu'on me laisse penser pour une fois, une toute petite fois de rien du tout, que oui, c'est possible d'être heureuse grâce à un homme et se fondre, s'abandonner totalement en lui et que non, je ne vais pas finir découpée en morceaux dans une cave, asphyxiée dans un sac plastique en dépression, quittée pour une plus jeune que moi, ruinée, dépossédée de moi-même, exploitée, parce que putain, j'ai fait l'affront de tomber amoureuse d'un mâle hétéro aussi genre moustachu et joli, qui par ailleurs, je le répète, est très sensible et très doux. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Hamlet est parti. Au Danemark pendant 2 semaines avec son meilleur pote. J'ai l'impression qu'il a pris mon cœur avec lui. Tu te souviens de la dernière fois que t'es tombée amoureuse? Oui, Cette Violette. oui. Tu te souviens de ce que ça fait? Malheureusement très bien, ouais. L'autre soir, j'étais dans un bar, et le serveur, il ressemblait à Jacques Perrin dans Les Demoiselles de Rochefort, et il avait un accent flamand, donc je suis rentrée avec lui. Et après? Bon, après c'était nul, hein. Il faisait l'amour comme un mec. Ça, j'aurais dû m'en douter. Celle avec qui c'était vraiment extraordinaire, c'est la bénévole à la soirée Queer the Night il y a 3 jours. En fait, elle fait un doctorat en art appliqué en chant lyrique, donc elle a une voix incroyable. Et quand je l'ai vue, je me suis dit que c'était la femme la plus charismatique que j'avais jamais rencontrée. Ah non, mais ça c'est pas un crush, ça c'est l'amour, tu l'as revu. L'amour, ça s'apprend. On sait pas tout de suite. On prend des risques, on fait des erreurs. Et oui, parfois il y a des gens tout cassés qui en profitent. Et moi je suis une chevalière. Et je regarde les dragons droit dans les yeux. De toute façon, tu peux pas comprendre, tu prends jamais de risques. Même avec Violette. T'étais dingue d'elle et t'as pas pris le risque de lui dire que tu voulais pas que vous sépariez. Tu t'es juste préparé à son départ, voilà tout. Peut-être que toi, t'es une chevalière et que t'adores terrasser des dragons et te relever chaque fois qu'on te fout par terre, mais en fait... Pourquoi tu t'infliges ça? Je t'aime de ouf, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau, j'ai rêvé que de toi, t'es mon prince dans le château. T'as toujours voulu aller sur la tombe de Marguerite Yourcenar? Ouais. T'es vraiment trop une fan, toi. C'est ton modèle ou quoi? Bah... Ouais. Pendant longtemps, c'était une sorte de modèle. Attends, pourquoi tu dis que c'était pas du tout un modèle bisexuel? Bah parce qu'elle en parlait jamais de sa bisexualité. Et en un sens, c'est pour ça que je pouvais m'identifier à elle ou à ses personnages, puisque si elle avait été une figure militante lesbienne, par exemple, bah à 14 ans, j'aurais pas assumé. Et puis, moi, ça me rassurait de savoir qu'on peut vivre en dehors de l'hétérosexualité sans le nommer, sans le revendiquer. Aujourd'hui, je sais que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ça change matériellement nos vies. J'avais besoin de penser que Yourcenar, elle avait raison quand elle disait que, puisque les êtres humains, c'est avant tout des êtres humains, bien avant d'être des hommes ou des femmes, eh ben ça change rien d'être attiré par quelqu'un du même genre que toi. L'amour, ça pourrait être plus. Ah! Arrête de dire que tu m'aimes et montre-le, merde! Violette était chez Sissi. Je lui ai proposé de passer à notre vide dressing la semaine prochaine. Tu l'as invitée ici? Mais si elle vient avec June. Ah, elles sont plus ensemble? Pourquoi? Quand même, j'aurais voulu ne pas être célibataire pour passer Noël. Et avoir quelqu'un avec qui me disputer en allant chez Ikea. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours imaginée enterrée avec Hamlet. Comme Marguerite Grace et apparemment Jerry Wilson. Sur l'île de mon désir. Non, sur l'île des monts déserts. Ah! Mais demain, on pourra aller chez Ikea, hein, parce qu'on a besoin d'un grille-pain. Et on peut essayer de se disputer là-bas. Sur l'île des monts déserts. Non, chez Ikea. Enfin, les deux, si tu veux.